Nous sommes ici dans l'exposition Vita Nuova, Nouveaux enjeux de l'art en Italie 1960-1975, qui est une période extrêmement florissante artistiquement, mais également marquée d'une très forte tension sociale, avec une série d'attentats qui démarre en 1969. Cette exposition n'est pas chronologique, elle est thématique et elle va être focalisée sur trois axes principaux. Le premier, qui est la société de l'image dans laquelle nous nous trouvons actuellement, puis la deuxième partie sur la reconstruction de la nature et enfin la dernière partie sur la mémoire des corps. Donc nous sommes ici dans la première partie de l'exposition consacrée à la société de l'image et nous avons en parallèle deux œuvres, deux tableaux d'artistes italiens de Marilyn. Le premier est un tableau de Mimo Rotella qui date de 1963. Mimo Rotella est un artiste qui a fréquenté les nouveaux réalistes à partir de 1960 et qui va travailler à partir d'affiches publicitaires et de films. C'est ce que nous voyons ici avec donc le tableau Marilyn qui fait partie des collections du MAMAC. Il a choisi de faire de ce qu'il appelle un double décollage, c'est-à-dire qu'il va d'abord arracher l'affiche de son support d'origine dans la rue, sur un mur, sur une palissade, puis recréer un déchirement une fois dans son atelier. Et puis en parallèle, nous avons un deuxième tableau, celui de Fabio Mauri, qui date, lui, de 1964. Fabio Mauri est donc un artiste extrêmement éclectique qui va travailler à la fois dans les revues, dans l'édition, écrire des pièces de théâtre, faire de la performance et aussi de la création plastique. Ici, il va refaire un report d'une photographie d'une femme dont on ne voit que le bas du buste et dont le visage est caché par une partie blanche et noire qui évoque en fait la forme d'un écran de télévision ou de cinéma que Fabio Mauri considérait être la forme symbolique de ce qu'il appelait la civilisation médiatique dans laquelle entre la société dans les années 60. Nous pouvons également penser à la forme d'une conserve que l'on ouvrirait et dont la languette s'enroulerait sur elle-même, venant créer le tube noir qui se trouve au milieu de la forme blanche. Le titre, Marilyn, nous fait penser qu'il s'agit d'une photographie de Marilyn Monroe. Il n'en est en fait rien. Il s'agit d'une autre actrice italienne, elle, qui est très importante dans les années 50 et qui s'appelle Elsa Martinelli, montrant finalement que toutes les actrices sont interchangeables et de véritables produits de consommation. Nous sommes ici dans la deuxième partie de l'exposition qui se focalise autour de la thématique de la nature, de la reconstruction de la nature, à travers à la fois des œuvres du mouvement italien de l'arte povera, de l'art pauvre, mais également à travers des objets de designers italiens des années 60 et 1970, comme ceux qui m'entourent, deux canapés. Le premier, le Pratone, c'est-à-dire la prairie. C'est un canapé en mousse polyuréthane qui est un matériau industriel qui a pour caractéristique de gonfler à l'air libre et de se solidifier, dérivé du plastique. Il a été revêtu d'une peinture gouflaque qui lui donne de la souplesse et de la flexibilité et qui permettait à des gens de s'installer à l'intérieur de ce canapé, de faire plier ces grandes herbes vertes monumentalisées dans ce canapé très design. Et puis de l'autre côté, nous avons le Poltrona Super Ronda, lui pareillement est créé en mousse polyuréthane, mais avec un revêtement de PVC blanc, ce qui lui donne une forme de vague, mais aussi à la fois de nuage. Donc l'idée de ces architectes est véritablement d'apporter un morceau de nature à l'intérieur des maisons aseptisées et urbaines des années 1960 et 1970, en utilisant pour le coup des matériaux et des formes extrêmement modernes du design de cette époque. Nous sommes ici dans la dernière partie de l'exposition qui est concentrée sur la mémoire des corps.
Nous avons donc ici une œuvre de Marisa Merz, la seule artiste femme du groupe de l'Arte Povera. Marisa Merz explore le rapport avec l'intimité en détournant, en reprenant ces techniques et matériaux de la domesticité qui sont associés typiquement au féminin, à la femme, c'est-à-dire des matériaux à la fois comme la laine, comme le tissu, comme le cuivre, le nylon ou l'aluminium qui rappellent les sacs d'aspirateur, comme le tissage. Et c'est ce qu'on voit sur l'œuvre ici présente, Scarpette. Scarpette, ce sont des petits chaussons qu'elle a tissés, qu'elle a tressés autour de ses propres pieds avec du fil de cuivre, donc à la mesure de son propre corps. Et on voit ce corps en transparence créé dans le creux de la chaussure qui donne une espèce de présence-absence du corps de l'artiste et une réflexion sur le lien intrinsèquement corrélé entre l'intimité de l'artiste, sa vie personnelle et sa vie artistique que Marisa Merz trouvait extrêmement important. L'exposition Vita Nuova, Nouveaux enjeux de l'art en Italie 1960-1975 se termine le 2 octobre 2022 et la prochaine exposition Devenir fleur, qui se tiendra dans le cadre de la Biennale des fleurs de la ville de Nice, commencera dès le 10 novembre. Donc retrouvez-nous au MAMAC dès novembre pour la prochaine exposition.